Salut, chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. C'est une admonition de Moïse au peuple Israël au désert. Et cette admonition parle d'aujourd'hui de Dieu, ce qui veut dire l'heure, le jour, le moment où vous écoutez la parole de Dieu. À l'heure même, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, comme le jour, 24 heures sur 24 heures, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Ça veut dire, ne remets pas pour demain ce qu'il faut réaliser aujourd'hui. La procrastination est une attitude dangereuse dans la démarche de la foi, parce que chaque patience de Dieu, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, c'est une seconde chance. Et cette seconde chance, c'est Dieu seul qui peut l'accorder. C'est la chance qu'on ne mérite pas. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur par d'une invitation à essayer de mettre en application, de mettre en pratique la parole de Dieu que nous recevons chaque jour. Cette parole de Dieu détient notre vie. Cette parole de Dieu consiste à reconnaître et apprécier ce que Dieu a fait. Cette parole de Dieu consiste à mettre notre foi en la personne de Jésus-Christ, la parole de Dieu par excellence, la parole qui a la vie éternelle. Mais c'est quand? Aujourd'hui. Nous répétons, ne remettons pas pour demain, à demain ou après-demain, l'année prochaine, ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais qui pourra mettre en pratique la parole de Dieu? C'est d'abord celui ou celle qui l'a entendu. Et qui a entendu mettra en pratique ce qu'il a compris. Si nous nous permettons de revoir la parabole du semeur, quand le semeur est parti jeter des grains, beaucoup de grains sont tombés au bord de la route, d'autres dans la terre aride, dans des rochers, d'autres la terre épineuse. Il y en a qui sont tombés dans la bonne terre qui ont donné 30, 60 et 100 comme récolte. Et la phrase ou les mots que Jésus a utilisés pour décrire la nature des personnes qui signifient ou qui représentent cette terre, et que ce sont ceux et celles qui ont entendu la parole et qui ont compris. Pour comprendre, il faut prêter attention. Et qui prête attention, c'est qui a mis de la valeur à la provenance de ce qui est dit. Ça veut dire, il est impossible de prêter attention à la parole des personnes dont tu n'as mis à laquelle tu n'as mis aucune valeur. Ça veut dire, qui mettra la parole de Dieu en pratique, c'est celui qui a de la valeur pour Dieu et ce que Dieu représente. Ça veut dire qu'il faut le considérer comme mon Dieu qui détient mon être, qui détient ma vie, qui détient mon mouvement pour pouvoir mettre en pratique sa parole. Et qui mettra en pratique doit comprendre. Et pour comprendre, il faut poser des questions.
Il faut aussi patienter pour qu'on t'enseigne. Ne soyons pas pressés. De nos jours, les fidèles chrétiens aspirent à une grandeur sans aménager le temps pour écouter la parole de Dieu, sans aménager le temps pour prier, sans aménager le temps pour rester à l'écoute de la voix du Seigneur. Et pourtant, vous pensez que c'est possible de mettre en pratique la parole que vous n'avez pas compris et qu'on ne vous a pas enseigné. Et Paul va dire dans sa lettre aux Romains, comment ils vont comprendre s'ils n'ont rien reçu? Comment ils vont recevoir s'il n'y a personne qui va les apprendre? Voici comment il est beau, le pied de ceux qui portent la bonne nouvelle. Notre problème de nos jours n'est pas manque de prédicateurs, non plus manque de la parole. La parole est là, la prédication est là, mais qui a le temps de laisser la parole toucher sa vie? De nos jours, même lorsqu'on lit la parole, c'est pour voir les éléments des arguments. Montre-moi où ça se trouve dans la Bible. Pourquoi votre église fait comme ci, votre église fait comme ça? Personne n'a plus le temps pour que la parole soit parole qui s'adresse à ma vie, qui voit le contenu de ma vie pour que je sois transformé. La parole de Dieu, lorsqu'on lit, c'est maintenant, c'est pour remplir la tête, pour faire des arguments, ou plutôt pour enseigner aux autres. Non, ça s'applique à ma vie. Ma vie doit être renouvelée par cette parole pour que même si je ne parle pas, le reflet de ma vie devienne une parole. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la parole du Seigneur. Que Dieu nous donne cette grâce d'ouvrir notre cœur. L'ouverture du cœur, c'est l'acceptation de celui qui s'adresse à moi. Maintenant, je peux écouter. Et j'écoute pour comprendre. J'ai compris pour mettre en pratique. Je dois mettre en pratique pour que l'union entre moi et celui qui a cette parole soit solide. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.